Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Dans la dernière vidéo, vous avez été nombreux à réagir à propos de ça. Alors cette durite de liquide de refroidissement a été thermoformée en forme de S comme ça, et il y a une raison. Les constructeurs ne s'amusent pas à faire des pièces compliquées comme ça s'il n'y en a pas vraiment besoin. Une durite tout droite aurait été plus économique. Donc dans la dernière vidéo, dans les commentaires, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été émises à propos de cette forme. Personnellement, je pensais que la durite était en standard comme ça, parce que peut-être sur certains modèles d'Agila, il faut laisser de la place pour un accessoire, alors je sais pas quoi. Plusieurs d'entre vous ont écrit que c'était pour une autre raison, par exemple pour ralentir le flux de liquide de refroidissement, quand on crée un coude comme ça ralentit le fluide. Et d'autres ont dit que c'était pour laisser un certain débattement au moteur, donc rendre indépendant le mouvement du moteur, du radiateur. Et donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais oui, c'est bien sûr. À mon avis, c'est ça. Cette durite, je l'ai remplacée par une durite de bateau toute droite qui a l'avantage d'être beaucoup plus résistante, plus épaisse que celle-là, mais qui peut amener l'inconvénient de faire vibrer le radiateur en même temps que le moteur vibre. Alors on va regarder ça ensemble sur la voiture. Un moteur à combustion, que ce soit essence ou diesel, ça vibre énormément. Donc c'est pas directement vissé, attaché à la carrosserie de la voiture. Sinon, on aurait des vibrations dans toute la voiture. Donc les supports moteurs, ceux qui tiennent le moteur à la carrosserie, sont là pour absorber les vibrations. On les appelle aussi des silent blocks. Dans ces supports moteurs, il y a une sorte de gros caoutchouc qui permet d'atténuer les vibrations. Donc le moteur peut bouger. On peut même le prendre à la main et le faire un petit peu bouger. Je vais prendre par le support moteur et je vais essayer de le bouger. Voilà. Donc là, le moteur bouge par rapport à la carrosserie. Donc vous voyez ici, la distance bouge légèrement. Le problème potentiel maintenant, c'est qu'à cause de cette durite toute droite, les vibrations du moteur soient transmises au radiateur qui se trouve ici. Alors on va regarder de plus près comment est attaché le radiateur à la voiture. Donc ici, vous pouvez voir, il y a aussi un système de silent block pour le radiateur. Il arrive ici au milieu, il y a un caoutchouc qui ensuite est attaché à la voiture. Quand le radiateur se prend des vibrations, il peut bouger. Là vous voyez, je bouge le radiateur, ça bouge ici dans le fond, dans le silent block, et le silent block ici absorbe les vibrations. On va regarder ce que ça donne quand le moteur démarre et tourne au ralenti. J'ouvre la porte du garage et je vous montre. Ok, le radiateur vibre un peu, mais le silent block est là pour absorber les vibrations, c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la marche arrière, je vais freiner en même temps et accélérer. Le moteur va essayer de reculer la voiture, mais comme les roues sont bloquées par les freins, il va exercer une grande force et va donc bouger dans ces silent blocks. Et on regarde l'effet que ça a sur le radiateur. Ok, maintenant je passe la marche avant, donc c'est D vu que c'est une boîte automatique. Et pareil, j'appuie sur le frein, j'accélère le moteur et on regarde l'effet que ça a sur le radiateur. Alors là on voit clairement le radiateur avance ou recule en fonction des accélérations, qu'on soit en marche avant ou marche arrière. Ça fait 7000 km que la voiture est comme ça, pour l'instant il n'y a pas eu de problème, mais ça ne veut pas dire qu'à la longue il y a un problème, soit de casse au niveau de l'attache, au niveau du radiateur et du moteur, ou alors avec les vibrations, la durite risque de se déboîter un petit peu et du liquide risque de fuir. Et donc je prends la décision de remettre en place la durite d'origine. Comme vous avez déjà vu dans les deux vidéos précédentes comment il faut faire pour remplacer une durite, je vous passe les détails et je vous retrouve tout de suite après, une fois que c'est fait. Bon, je suis en train de vidanger le liquide de refroidissement et là je voudrais vous montrer un truc. Je sais pas si vous voyez là, mais en fait, vous pouvez voir que la durite a reculé. Je l'avais installée à fond et là elle est déjà à un demi-centimètre en arrière. Donc c'est la bonne décision de remettre la durite d'origine, je pense. Ok, je termine ça, on se retrouve tout de suite. Voilà, la durite originale a été remise en place, donc c'est celle que j'avais réparée avec le scotch. Elle n'est pas percée, donc je vais pouvoir la réutiliser. J'ai remis aussi les bagues originales, qui sont mieux que les collets de serrage que j'avais mis, puisque avec les bagues là, elles sont à ressort, donc elles exercent toujours la même pression sur le tuyau, et donc ça peut se dilater, se rétracter en fonction de la température, et il n'y a pas de problème, ça sert toujours de la même manière. Donc ça, c'est Kevin qui nous l'a fait remarquer dans les commentaires. Je vais faire le même test que tout à l'heure, je vais démarrer, je vais passer la marche arrière, et je vais, tout en freinant, accélérer 3 fois. Ensuite, je passe la marche avant, je freine, j'accélère 3 fois.
Et vous observez bien les vibrations sur le moteur et sur le radiateur. Alors je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi c'est clair, la durite d'origine absorbe bien les mouvements du moteur et ne les transmet pas au radiateur. Pour ceux qui seraient incrédules, je vous fais une petite séquence avant-après et observez bien le bouchon du radiateur, je vous mets une grosse flèche rouge dessus. Alors la conclusion de tout ça, c'est que ces durites là de bateau sont bien, elles sont très costauds, mais c'est pour du temporaire. En tout cas, dans le cas là, cette durite qui était coudée, il faut absolument refaire une durite coudée si on veut remplacer avec un tuyau de ce genre. Et là, c'est pas possible, c'est un petit peu trop rigide. Et donc rien ne vaut les pièces constructeurs, celles qui ont été vraiment testées pour la voiture. Je pense que je vais me remettre à la recherche de durites pour la voiture. Et puis comme vous me l'aviez dit dans les commentaires de la précédente vidéo, les casses auto, ça peut être une solution économique. À propos des commentaires, je remercie Lafrit72 100% Bike Life, Jean-Fifi et Mécanique pour m'avoir fait remarquer ce problème potentiel. Merci à tous pour vos commentaires, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi 17h30 pour un prochain épisode de Garage Bagnole et Rock'n'Roll.